La conjugaison, comment ça fonctionne? Je te fais un rappel de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous avons vu qu'un verbe à l'infinitif, lorsqu'il n'est pas conjugué, est formé de deux morceaux de casse-tête. Le radical, le début, et la terminaison, qui est à la fin. Par exemple, si on prend le verbe aimer à l'infinitif, notre radical est AIM et notre terminaison ER. Quand on conjugue un verbe, c'est que nous allons utiliser un pronom de conjugaison. Nous allons utiliser nos pronoms qui sont ici. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il ou elle, pour conjuguer notre verbe à l'infinitif. À ce moment, on va remarquer que notre radical, ici, va rester le même. Ainsi, lorsque je conjugue un verbe, mon radical que j'avais tout à l'heure, je le garde. Celui-ci, la plupart du temps, va rester le même. Donc, je le remets ici. Il va falloir que j'ajoute la terminaison du verbe conjugué. La terminaison du verbe conjugué, elle se divise en deux parties. La marque du temps et la marque de la personne. Nous commençons par le temps le plus simple, soit le présent de l'indicatif. Celui-ci n'a pas de marque de temps. Alors, c'est pour ça que nos colonnes sont grises. On a seulement la marque de la personne à ajouter. Ainsi, si je veux conjuguer mon verbe à la deuxième personne du singulier, je vais prendre mon pronom, le placer devant mon radical, pour ensuite aller chercher ma marque de la personne. Dans ce cas-ci, comme il s'agit d'un verbe en ER, ce sera ES que j'ajouterai à mon verbe pour faire « tu aimes ». La conjugaison, comment ça fonctionne? Récapitulons. Si nous avons un verbe à l'infinitif et que nous voulons le conjuguer, nous allons reprendre son radical, dans ce cas-ci IM. Nous allons ajouter la marque du temps. Au présent de l'indicatif, nous n'avions pas de marque du temps. Et nous allons prendre la marque de la personne qui est associée au pronom que nous voulons utiliser. Dans ce cas-ci, ES. Ce qui nous faisait « tu aimes ». Lorsque tu utiliseras tes verbes cette semaine, tu remarqueras que certains sont plus difficiles, il y a certaines exceptions. Je te montre un exemple. On a le verbe « commencer ». Je te donne un exemple. Tu as le verbe « commencer » à étudier cette semaine. Le radical de « commencer », c'est bien celui-ci. Et notre terminaison, ER comme le verbe « aimer ». Par contre, quand tu vas le conjuguer, tu vas remarquer que ton radical changera à la première personne du pluriel. Donc, mon radical ici, comme ma terminaison avec le nous et ONS, juste ici, et que si je le lis comme ça, ça va nous faire comme en con, on a ajouté une cédille dans mon radical. Donc, c'est une exception. Je te montre un autre exemple. Il y a des verbes où le radical va changer beaucoup plus que seulement une cédille. Je te donne l'exemple, le verbe tenir. Donc, tenir à l'infinitif, on avait T-E-N comme radical et I-R comme terminaison. Alors, dans ce cas-ci, si je conjugue mon verbe tenir à la première personne du singulier, ma terminaison sera un S. Par contre, quand je vais écrire mon radical, je n'écrirai pas T-E-N, ce ne sera pas je tends, mais bien je tiens. Donc, mon radical, dans le verbe tenir, va changer. Je tiens, tu tiens, il ou elle tient. Mon radical va revenir le même. Juste ici, nous tenons.
vous tenez, il ou elle tiennent. Donc, mon T-I-E-N revient ici. Donc, ma marque de la personne reste la même. Elle ne changera pas. Comme ça ici. Mais tu constates que dans le cas du verbe tenir, c'est le radical qui change. Donc, tenir est une exception. Voici maintenant ce que je te propose comme petit exercice. Tu vas prendre ta feuille d'étude de cette semaine et tu vas aller surligner les radicales des verbes. Donc, par exemple, nous avons fait le verbe commencer tout à l'heure. J'irai surligner le C-O-M-M-E-N. C. Dans chacun de mes verbes. Et lorsque je constate qu'il est différent, je vais le surligner d'une autre couleur pour porter attention. Comme ceci. Et je vais continuer à trouver chacun de mes radicales dans mes verbes. Si je fais le verbe tenir avec toi, on le fait ensemble. Donc, on a remarqué qu'avec je, tu, il et il au pluriel, notre radical était différent. Donc, je le mets d'une couleur. Et quand il est pareil comme mon infinitif, je le mets d'une autre couleur. Donc, je te laisse faire les autres verbes sur la feuille qui suit.